Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La Cour constitutionnelle du Gabon valide la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État sortant a obtenu 50,66% des suffrages contre 47,24% à Jamping. Le Cameroun, de nouveau visé par une attaque terroriste. 3 civils ont été tués dans un attentat suicide perpétré dans une localité de l'extrême nord du pays ce 21 septembre. Et puis, développement des opportunités commerciales entre les États-Unis et le continent africain en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient actuellement à New York. Des rencontres sont organisées afin de promouvoir l'investissement en Afrique. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a donc validé dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 septembre la réélection du président Ali Bongo Ondimba. La plus haute instance du pays a rejeté l'essentiel du recours de Jamping. Le rival du président sortant demandait le recompte des voix pour la province du Haut-Ogooué, fief du chef de l'État. Écoutons à ce propos Marie-Madeleine Borantiou, présidente de la Cour constitutionnelle. Inscrits 595 406, votants 357 434, bulletins blancs ou nuls 15 987, suffrages exprimés 341 447, taux de participation 57,35%. Ont obtenu Ali Bongo Ondimba 172 990 voix, soit 50,66%. Jamping 161 287 voix, soit 47,24%, est proclamé élu. Ali Bongo Ondimba avec 172 990 voix, soit 50,66%. Article 2. La présente proclamation sera notifiée au président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, communiquée au ministre chargé de l'Intérieur, au président de la Commission électorale nationale autonome et permanente et publié au journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale. Et le président gabonais Ali Bongo Ondimba a appelé samedi à un dialogue politique avec l'opposition peu après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Écoutons-le. Mes chers compatriotes, cette victoire ne doit pas nous faire oublier qu'il y a de nombreuses urgences à régler. Tout d'abord, le score de cette victoire signifie qu'il y a de nombreux électeurs, pour des raisons et d'autres, qui n'ont pas choisi notre projet. Il nous faut donc décrypter, entendre et comprendre leur message. Tout comme il nous faut comprendre l'aspiration générale de ceux qui ont voté pour nous, mais aussi de tous les compatriotes qui attendent des changements importants dans la gouvernance politique, économique et sociale de notre pays. Ces changements, nous allons les porter ensemble, dans un effort de rassemblement de toutes les énergies et de toutes les composantes de la société gabonaise. Oui, mes chers compatriotes, la diversité des opinions et des projets qui s'est exprimée tout au long de la campagne électorale et en dehors doit être prise en compte. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà annoncé, j'entends réunir très rapidement les conditions d'un dialogue politique ouvert à tous ceux qui voudront. Ce dialogue, qui abordera tous les aspects de la vie de la nation, devra nous permettre d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire commune avec une attention toute particulière pour les jeunes et les femmes, car demain ne se construira pas sans eux. L'extrême nord du Cameroun est la cible d'attaques récurrentes de Boko Haram. Depuis son insurrection en 2009, ce groupe terroriste a fait plus de 20 000 victimes et a contraint plus de 2,6 millions d'habitants à fuir leur foyer et s'étend au Niger, au Tchad et au Cameroun. Les précisions de Gladys Mwamba.
Nouvel attentat-suicide dans l'extrême nord du Cameroun. La localité de Djakana a été le théâtre d'un attentat-suicide mercredi 21 septembre 2016, faisant 3 victimes civiles et plusieurs blessés. Une attaque attribuée par les autorités au groupe terroriste nigérian Boko Haram. C'est un attentat qui s'est produit dans la nuit du 21 septembre à Djakana, qui est dans la localité de Limani, un kamikaze qui certainement devait connaître la famille dans laquelle il est entré, a fait exploser sa charge. Il y a eu une évacuation sanitaire qui s'est faite dans la promptitude. Il y avait 4 cas qui étaient préoccupants. Et dans les jours qui ont suivi, le 22, le 23 notamment, 3 de ces blessés sont décédés. Selon les autorités, le kamikaze visait la ville de Mora, située à quelques kilomètres de Djakana, où il projetait de déclencher sa charge explosive jeudi, jour de marché. Un projet avorté grâce à un membre du comité de vigilance de Djakana qui est parvenu à neutraliser l'individu, provoquant ainsi l'explosion. Déjà, il faudrait louer l'action des comités de vigilance. Ce sont des populations, il y a certains éléments qui perdent la vie. À ce titre-là, on doit les honorer. Mais les comités de vigilance au Cameroun, c'est quand même assez spécial. C'est des gens qui s'investissent encore plus, qui investissent un peu plus de leur temps, surveillent et rendent compte, parce que leur rôle, en réalité, n'est pas de combattre. Sinon, ce seraient des membres d'autodéfense et ça consacrerait, n'est-ce pas, une certaine démission de la mission régalienne de l'État. Non, les membres du comité s'appellent les comités de vigilance, justement, pour surveiller et donner le bon renseignement afin que les forces de défense puissent agir en cas de besoin. Même si la fréquence des attentats connaît une baisse notable depuis quelques mois, l'extrême nord du Cameroun est la cible d'attaques récurrentes attribuées au groupe terroriste nigérian Boko Haram. Le 21 août 2016, 3 civils avaient perdu la vie dans un attentat-suicide similaire. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, des entretiens entre chefs d'État ont lieu, évoquant les questions qui touchent le continent, notamment la problématique des réfugiés. Une préoccupation abordée par les présidents du Cameroun et de la Centrafrique, Paul Biya et Faustin Archange Touadéra. Ce vendredi, plusieurs ressortissants centrafricains ont notamment quitté le pays durant la crise de ces 3 dernières années en direction du Cameroun. De nombreuses activités sont donc organisées en marge de cette Assemblée générale aux États-Unis. C'est notamment le cas d'une rencontre organisée par Tony Elumelu, président de United Bank of Africa, événement qui a notamment mis l'accent sur les relations économiques entre le continent africain et les États-Unis. Les précisions de Fanny Mouni. Entrepreneurs africains et américains à la recherche de nouveaux partenariats. C'était l'objet de la rencontre organisée à New York en marge de la 71e Assemblée générale des Nations Unies à l'initiative de Tony Elumelu, président de United Bank of Africa. Un rendez-vous qui a permis au groupe de présenter aux investisseurs présents les opportunités qu'offre le continent africain. Nous cherchons des investisseurs à long terme, parce que nous croyons que l'Afrique est à un moment où elle investit dans les infrastructures. Et investir dans les infrastructures ne doit pas occulter le développement à long terme. Je souhaite que cela soit en conformité avec les objectifs de la United Bank of Africa. Nous cherchons à développer l'Afrique, nous cherchons donc des objectifs à court terme et nous cherchons des objectifs à long terme. United Bank of Africa plaide d'ailleurs pour une forme de commerce et d'investissement mutuellement bénéfique à l'Afrique et aux États-Unis. Une nouvelle forme de coopération qui permettrait aux entrepreneurs africains d'échanger dans un rapport gagnant-gagnant avec leurs homologues américains. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des acteurs beaucoup plus pragmatiques qui rentrent dans le jeu, surtout du côté africain, qui parlent de la voix de l'Afrique, qui sont pas timides à dire aux Américains clairement qu'ils sont prêts à la compétition, qui montrent très bien leur connaissance du terrain. Et maintenant, les Américains se rendent compte de ce qu'ils doivent s'associer aux locaux parce que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et le secteur privé africain est plus ou moins mature maintenant. À la tribune de cette rencontre, Tony Elumelu a défendu le concept d'afro-capitalisme. Il a appelé les investisseurs à engendrer une transformation capable de positionner l'Afrique en tant qu'acteur essentiel dans l'économie mondiale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.